Les nouveaux Galaxy S25 Series, donc S25, S25 Plus, S25 Ultra ont été présentés. Ça y est, ils sont là. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les leaks nous ont appris quand même pas mal de choses sur ces smartphones, donc il n'y avait plus trop de surprises. J'ai eu la chance de les avoir en avant-première dans les mains. J'ai pu chipoter un petit peu, je suis en train de les tester. Vous aurez le test bien sûr sur la chaîne prochainement. J'ai envie de voir la batterie, etc. J'ai envie d'étudier ça au maximum. Mais qu'est-ce que ces S25 Series nous apportent de plus? On va voir ça ensemble tout de suite. Bon, que nous apportent ces S25 Series en guise de design? Bon, on est clairement dans la continuité pour le S25, S25 Plus. Il n'y a pas de changement fifou. Je veux dire, voilà, je pense que Samsung a trouvé son design, il continue vers cette voie-là. Et c'est pas plus mal. Honnêtement, je trouve ça, c'est sympa. On pourra remarquer que là où il y avait des bords qui étaient légèrement bombés avant, maintenant ce sont des bords plats. Ça, c'est un changement notoire. Maintenant, si on continue sur le S25 Ultra, par contre, là, il y a un vrai changement. Le poids a été diminué d'environ 15%. Il pèse 218 grammes, ce qui, franchement, se ressent vraiment sur le téléphone. Maintenant, on va retrouver quoi? Eh bien, Samsung a écouté tout simplement ses consommateurs. Ouais. Souvenez-vous, il y avait beaucoup de gens sur le S24, S23 Ultra qui se plaignaient que les bords étaient trop anguleux, qu'ils accrochaient. Eh bien, Samsung a remédié à ça. Il a fait des coins plus arrondis à son S25 Ultra. Les bords qui étaient anguleux, qui avaient tendance à gripper, accrocher, ou Dieu seul sait comment les gens ils appelaient ça, eh bien, Samsung les a arrondis aussi. On a un smartphone qui tient très bien en main, qui est beaucoup plus agréable au toucher. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. Bon, bien évidemment, les coloris, il y en a plusieurs au choix. Moi, j'ai ma petite préférence pour le noir, comme toujours, et pour la couleur titane. Concernant tout ce qui est S25, S25 Plus, j'ai eu un petit coup de cœur pour le bleu foncé, qui me paraissait assez sympa. Mais la fiche technique, il y a quoi dedans? Cette année, beaucoup de gens vont être contents. Je vais avoir moins de gens qui râlent dans les commentaires, moins de gens qui vont me dire « le Exynos, c'est de la merde ». Ben oui, vous l'avez compris. On va retrouver le Snapdragon 8 Elite dans les trois modèles S25, S25 Plus, S25 Ultra. Bon. Jusque-là, c'est une version Samsung, donc c'est la fameuse version boostée que l'on peut remettre en mode normal, en mode standard pour consommer encore moins d'énergie. Ce fameux Snapdragon 8 Elite va vous donner 30% de puissance en plus au niveau du GPU, 37% au niveau du processeur et 40% au niveau du NPU. Le NPU est le Neuronal Processing Unit, donc cette fameuse unité de processeur central qui va gérer l'intelligence artificielle pour vous, donc pour vous aider à consommer moins, etc. On parlera de la partie intelligence artificielle après. Il faut savoir aussi que vous allez avoir 12 Go de RAM dans tous les modèles. Et oui, plus de différence. Donc cette année, quand je vais faire mes tests, oui, je vous avoue que c'est un petit peu ressemblant au niveau des performances. C'est comme ça, Samsung a écouté ses clients, ça va faire plaisir à pas mal de monde. Au niveau des performances, vous pourrez dire que même si vous prenez un S25, oui, j'ai un haut de gamme parce qu'il va faire les mêmes performances qu'un S25 Ultra. À savoir, la chambre de refroidissement, la chambre vapeur comme ils appellent ça, est 40% plus grande sur le S25 Ultra par rapport à l'ancienne génération et 15% plus grande sur les S25 et S25 Plus par rapport à l'ancienne génération. Ce qui va permettre au processeur, encore une fois, d'être refroidi plus, de chauffer moins et de consommer moins d'énergie. On voit que Samsung va dans cette direction pour consommer moins d'énergie, toujours pour avoir une autonomie au top. Alors, les batteries, quant à elles, sont avec 50% de cobalt recyclé, donc Samsung fait aussi un effort. Concernant la batterie et la charge, on va dire ça je vais prendre ça avec des pincettes, des guillemets, des parenthèses et Dieu seul sait. J'ai posé la question à plusieurs personnes
Et là, pas trop de monde pouvait me dire une vraie réponse. Moi, je m'en suis rendu compte pendant le test. Vous allez avoir une charge qui accepte le 45 watts. Bon, moi, j'ai un chargeur 25 watts Samsung et un 45 watts. Donc, le 25 watts est une version 2.0. Et j'ai remarqué qu'avec le 45 watts, il a tendance à charger plus vite. Accepterait-il de base le 45 watts ? En tout cas, ça en a l'air parce que je gagne quand même pas mal de temps au test. Vous le verrez en tout cas lors de mon test plus complet qui va arriver prochainement. Bref, vous l'avez compris, on a des Samsung cette année. Bon, je vous passe, oui c'est vrai, je peux vous parler de l'écran. Je vais vous parler de l'écran, du 120 Hz, de l'AMOLED, du LTPO. Vous l'avez compris, on est sur des écrans Samsung. C'est toujours aussi beau, aussi fluide, aussi magnifique. C'est un véritable régal à utiliser, mais je pense que beaucoup d'entre vous attendent la photo. Pas de changement notoire ou on va dire fantastique au niveau, tout simplement des S25 et S25 Plus. Certes, il y a des choses qui sont améliorées, comme les lentilles ou un capteur un petit peu plus grand, mais là où il y a un vrai changement, c'est sur le S25 Ultra. Pourquoi ? Où on avait un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels, on est passé à du 50 mégapixels. Le capteur principal est de 200 mégapixels et le capteur téléobjectif de 50 mégapixels. Bon. Jusque-là, on est quand même sur quelque chose de très propre. Là où ça devient intéressant pour les gens qui filment ou qui veulent faire un peu de vidéo, ou faire du contenu, ou tout simplement utiliser ce smartphone pour faire des petits vlogs ou même des vidéos personnelles, c'est que ça peut filmer au format log. Ça, c'est sympa. Bon, je suis d'accord avec vous, pas tout le monde utilise ça. Mais vous allez pouvoir retravailler ce format log directement dans votre galerie grâce à l'intelligence artificielle et grâce à Galerie, qui vous proposera différents filtres à appliquer. Et ça, c'est vraiment sympa parce que ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'avoir un PC à portée de main ou une tablette. On pourra directement rebosser sur son smartphone. Si on fait une petite vidéo, je sais pas moi, de réseau social ou autre, eh bien ça, c'est vraiment sympa. J'ai trouvé ça vraiment super cool. Bon. Maintenant, bien évidemment, l'intelligence artificielle est ultra présente. C'est pas omniprésente, c'est ultra présente. Vous allez avoir la nightographie, Samsung est spécialiste là-dedans pour les photos de nuit. Vous allez avoir vos vidéos en 4K, 60 fps, 8K, etc. Et là où l'intelligence artificielle va venir bosser, c'est pas que sur la photo. Oui, d'habitude, je vous avais déjà montré, vous pouvez supprimer des objets, rajouter des objets ou des choses comme ça. Ici, vous allez avoir une intelligence artificielle qui est ultra intégrée. Elle va être présente dans quasi toutes vos applications. Elle va vous aider dans vos notes, elle va vous aider dans vos SMS, vos appels téléphoniques, elle va vous aider dans vos messages. Oui, elle va pouvoir vous aider dans vos messages, mais aussi dans WhatsApp et autres. Et bien évidemment, la liste des applications va s'agrandir au fur et à mesure du temps. C'est une super ultra intégration de l'intelligence artificielle de Google qui est améliorée façon sauce Samsung avec One UI 7.0 et toutes ces choses-là. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez bluffant de pouvoir utiliser cette intelligence artificielle maintenant complètement et pas uniquement que sur la photo. Bon, vous l'avez compris, ces S25 Series, c'est une belle surprise malgré les leaks qui ont traîné. On s'y attendait un petit peu, mais on sait aussi que Samsung travaille toujours plus pour nous donner toujours plus et nous faire toujours de meilleurs smartphones. Le plus intéressant pour tout le monde, c'est le prix. Alors, en S25, à 128 Go, 12 Go de RAM, on va commencer à 869 €. Vous allez pouvoir avoir un stockage jusqu'à 512 Go. À 1049 € si je ne me trompe pas, en tout cas ça s'affiche en ce moment. Vous allez avoir les S25 Plus qui commencent à 1149 € et vous allez avoir, le S25 Ultra qui se termine en 1 Tera à 1809 €. J'ai envie de dire que Samsung a quand même fait un effort côté prix. Ouais, pourquoi ? Parce qu'on a le 12 Go de RAM, on a un Snapdragon 8 Elite dans tous les modèles. Vous allez avoir l'intelligence artificielle dans tous les modèles avec 7 ans de mise à jour. Et ça, c'est juste énorme. 7 ans de mise à jour, c'est énorme. Et en fait, si on remarque, les prix n'ont pas réellement augmenté. Je veux dire, si on prend par exemple la pomme croquée qu'on prend en 1 Tera, les prix ont simplement explosé. On est passé au-dessus des 2000 €, alors que Samsung tire son prix toujours vers le bas. Je vous conseille cependant, comme vous pouvez le voir aussi dans la petite fiche qui s'est mise à l'écran, je vous conseille d'y aller vers les précommandes, d'être un Samsung Members. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai déjà reçu 10% supplémentaires cumulables aux offres de précommande, ce qui est assez intéressant pour avoir un meilleur prix sur son S25, S25 Plus, S25 Ultra. Je ne suis pas sponsorisé, mais c'est des petites astuces que je vous donne pour justement l'avoir le moins cher possible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre un like.
à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et les tests vont suivre de ces fameux S25 Series. En attendant, il y a d'autres tests. Salut!